Donc je me demandais où est-ce que vous avez décidé d'avoir. Sophie Errante, députée de Loire-Atlantique, en visite à Clisson à la galerie d'art éphémère, association de plusieurs créateurs d'art située au bas des Halles de Clisson. Pourquoi êtes-vous venu ici aujourd'hui à Clisson? Pour prendre la mesure du terrain et de l'expérience qui est mise en action dans ce magasin. Comment est-ce que des artistes se sont réunis pour monter ce beau projet. Donc voilà, je viens sur le terrain pour prendre la mesure et pour pouvoir justement profiter de cette expérience. Et pour en faire quoi? Alors pour pouvoir ensuite, donc là j'ai entendu des idées, j'ai entendu des difficultés, j'ai pris conscience qu'il y avait encore du travail et pour être utile et facilitateur. Parce que pour moi l'élu, il est avant tout utile et facilitateur. Donc comment est-ce qu'au niveau national, pour ma part, je pense qu'il faut qu'on reparte d'expériences et d'initiatives locales qui fonctionnent pour pouvoir que ça serve d'exemple et qu'on puisse justement au niveau national apporter des preuves que les expériences locales existent et qu'elles fonctionnent. Voilà. Est-ce que vous êtes écouté à Paris? Alors je pense, ça avance, en tout cas sur certains dossiers en particulier sur lesquels je suis un peu plus présente, sur la simplification de la vie des entreprises, sur comment est-ce qu'effectivement on n'est pas dans un pays uniforme et comment est-ce qu'on peut justement apporter ces expériences. Je pense qu'aujourd'hui on a quand même cette volonté, elle est partagée, on a une vraie mobilisation pour que ça bouge. Voilà. Alors, il est vrai que ici, c'est un magasin que je dirais atypique. Est-ce que vous êtes pour? Ah oui, alors moi j'aime beaucoup. D'abord, il y a plusieurs choses. Il y a le fait de se dire à plusieurs on est plus fort, à plusieurs on est capable d'apporter quelque chose. Le client qui va venir va aussi trouver son compte parce qu'il va trouver justement des produits atypiques. C'est-à-dire, je ne suis pas dans un produit que je vais pouvoir retrouver de partout. Et puis on est très sincèrement à Clisson. Voilà, c'est notre moteur touristique. C'est aussi comment on fait partager ce qu'on est capable et savoir-faire locaux. Et ça, c'est super. Ça veut dire qu'on met en avant nos capacités locales, donc c'est génial. Voilà. Et je dirais les consommateurs, les visiteurs peuvent connaître également l'histoire du produit. Voilà, donc ce qui est intéressant, et puis là c'est l'échange qu'on a pu avoir, c'est comment est-ce que généralement tous ces objets, on peut les avoir chez soi. Donc déjà on peut, lorsqu'on invite des personnes à boire un café, raconter l'histoire de la tasse. On peut aussi, lorsqu'on offre, parce que ça peut être aussi des cadeaux, raconter l'histoire de ce qu'on offre. Et ça, c'est bien qu'aujourd'hui on puisse raconter l'histoire d'un produit. Alors, le pays de Villeneuve-les-Nantais est le pays d'art et d'histoire depuis déjà quelques années. En parlant d'art et d'histoire, l'art, notamment ici, artisan d'art, peut-être pas tellement visible justement dans le vignoble. Alors, je pense qu'il existe effectivement, mais qu'aujourd'hui, on est plutôt sur des ateliers qu'on peut visiter. Les artisans aussi, les artistes d'art, les artisans d'art, sont aussi chez eux dans un atelier. Enfin, vous voyez ici, il y a quand même des objets qui ne peuvent pas être fabriqués sur place. Donc, on a peut-être besoin aussi de ce genre de vitrine pour que justement tous les artisans puissent se retrouver sur un lieu unique. Voilà, parce que c'est vrai que c'est compliqué d'aller visiter un atelier. On ne va pas aller dans chaque atelier forcément. Donc ça, c'est super, c'est magique là. Alors, est-ce que c'est un atout également, tous ces métiers d'art, pour justement le pays d'art et d'histoire ? Alors je pense que c'est aussi ça, quand on dit que notre population se sent bien et qu'elle est dans un cadre de vie qu'elle estime très intéressant, c'est aussi parce que justement on a toutes ces richesses patrimoniales, humaines. On peut parler d'agriculture, on peut parler de paysage, on peut parler de vin, on peut parler de gastronomie, et bien on peut parler aussi d'artisanat d'art. Et c'est vrai que voilà, ça fait cette richesse et ça révèle la richesse de tous nos hommes, quoi. Voilà.